Rihanna déchaîne encore une fois les passions grâce au lancement de sa gamme Fenty Air. Entre marketing mensonger, ultra-inclusivité et reprise du concept de sa principale concurrente, aujourd'hui nous allons plonger dans l'analyse de Fenty Air. Je suis la petite Gabi et je décrypte les cosmétiques et le marketing des marques, et ça depuis 2016, date à laquelle j'avais déjà analysé Fenty Beauty, mais également Fenty Skin quand c'est sorti. Bon, et je sais pas si t'as vu, mon livre Cheveux bouclés au naturel est enfin sorti dans toutes les librairies, que ce soit sur Cultura, Amazon, la Fnac, bref, tu peux le trouver absolument partout pour sublimer tes cheveux au naturel. Tu as pas moins de 217 pages de conseils, de DIY, mais aussi d'analyse marketing pour plus te tromper dans l'achat de tes cosmétiques. Pourquoi Rihanna réussit-elle si bien? Fenty Beauty, Savage X Fenty, Fenty Skin et désormais Fenty Air. On n'arrête plus du tout Rihanna dans sa créativité, hormis quand il s'agit de faire un album. Et ce qui est fou, c'est que son seul échec, d'ailleurs un petit peu comme Beyoncé, c'est le fail de sa marque de luxe Fenty. Mais reprenons un petit peu dans l'ordre chronologique. En 2017, Rihanna sort Fenty Skin qui cartonne grâce au principe de l'inclusion. En effet, les fonds de teint sont déclinés en pas moins de 50 nuances, ce qui en soi n'est pas forcément révolutionnaire pour l'époque, mais a le mérite en fait d'être absolument trouvable dans n'importe quelle parfumerie, puisque grâce à la force de puissance de LVMH dont fait partie Fenty, Rihanna a pu s'implanter absolument partout dans les grosses parfumeries pour que tout le monde ait accès à un fond de teint adapté à sa carnation, qu'on soit très foncé de peau ou très clair. En effet, l'accessibilité à ce genre de fond de teint n'était pas forcément chose commune, puisqu'il fallait souvent aller dans les grandes villes, dans des points de vente spécialisés avec des marques dites professionnelles pour trouver sa teinte de fond de teint. Maintenant, c'est accessible dans tous les Sephora. Bernard Arnault s'est d'ailleurs félicité puisque le succès de Fenty a atteint plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en partant de zéro, quand il a présenté les résultats du groupe Fenty en 2019. Et ce qui est vraiment un move marketing très important pour Bernard Arnault, c'est que en fait, ce lancement de Fenty Beauty, en fait, c'est un des premiers de l'histoire de la cosmétique qui permet justement au groupe d'être un leader mondial, mais surtout, il va s'adresser à la génération Z et Y, et ça sur absolument tous les continents, et ça va pas du tout cannibaliser les autres marques du groupe LVMH. Et c'est entre autres grâce à ça que le groupe LVMH obtient du succès, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Et ce qui est le plus fou, c'est que Fenty Beauty forcera en fait toutes les marques à lui emboîter le pas et à créer justement des fonds de teint avec énormément de nuances pour convenir à un maximum de personnes. C'est devenu une norme. En mai 2018, Rihanna réitère encore une fois l'expérience avec Savage X Fenty, sa marque de lingerie qui reprend exactement le même thème, l'inclusivité, avec des tailles allant du XS au 5XL. On a également ce même principe de nuancier comme pour les fonds de teint, avec notamment les sous-vêtements de couleur nude. Il faut savoir que le nude chez une personne blanche n'est pas le même nude que chez une personne noire, et ainsi elle déclina certains sets de sous-vêtements pour pouvoir être transparent absolument pour toutes les carnations. Savage X Fenty a d'ailleurs fait appel à beaucoup d'influence marketing en sélectionnant des modèles de toute taille, de toute forme, en fait des femmes qui nous ressemblent pour promouvoir sa marque. Mais attention, Savage X Fenty n'est pas aussi vertueuse qu'on peut le penser. Savage X Fenty a d'ailleurs eu une amende de 1,2 million de dollars parce qu'elle n'avait pas respecté certaines choses, et c'est vraiment d'ailleurs un petit peu shady. En effet, lorsque tu vas sur le site de Savage Fenty, tu peux trouver des soutiens-gorge à 30 €, finalement les prix que tu trouves chez Etam, sauf qu'il y a une petite variante, en fait c'est un système d'abonnement, et aux États-Unis justement ils ont jugé que c'était pas assez bien expliqué aux consommateurs, et c'est pour ça qu'il y a eu une plainte collective et qu'il y a eu une amende. Et autre point également concernant l'éthique que j'aimerais vraiment aborder, alors je comprends qu'il est quand même indispensable d'acheter des sous-vêtements neufs, cependant Savage X Fenty récolte un score concernant les normes sociales et environnementales d'après la Fashion Accountability Report de 2022, inférieur à Shein qui bafoue quand même régulièrement les droits de l'homme. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça m'inquiète un petit peu dans le sens où il y a beaucoup de vêtements tout simplement en polyester, ou notamment avec des teintures qui peuvent être très toxiques, et forcément quand tu les portes aussi proches de tes muqueuses,
on peut se douter qu'il y aurait peut-être un impact sur le moyen long terme concernant les teintures des produits. Je sais pas ce que tu penses de Savage Fenty, je sais pas si tu as déjà commandé dessus, mais moi c'est vraiment pas le genre de marque qui me tente chez Rihanna. Je trouve qu'il y a des pièces beaucoup plus accessibles chez Etam et encore plus quand c'est en solde. Et autant privilégier une marque qui a quand même un petit peu plus d'éthique. Un an après, Rihanna réitère encore sa création en proposant la marque de luxe Fenty et ce qui la propulse en tant que première femme noire CEO et fondatrice d'une marque de luxe dans le groupe LVMH. Mais comme je te l'ai dit précédemment, cette marque sera un échec dû entre autres au Covid, au prix trop élevé et une image de marque pas assez développée. L'année suivante, le 31 juillet 2020, Rihanna sort une nouvelle marque, Fenty Skin, dont je t'ai déjà fait une analyse complète sur la chaîne. Rihanna participe également au Super Bowl, ce qui est hyper important de noter puisque ça accroît sa visibilité. Ça a boosté les Google de Fenty Beauty de plus de 833%, générant 2,6 millions de dollars en valeur médiatique et 1,5 million de nouveaux followers sur Instagram. C'est donc fort de tous ses succès et soutenu entre autres par l'homme le plus riche de France, elle décide d'emboîter le pas à Beyoncé en essayant de lui grappiller des marques de marché avec sa marque Fenty Air. Lors de l'annonce de sa marque Fenty Air, ça a fait littéralement un raz de marée sur la plateforme Instagram. On la voit apparaître avec une perruque dans une pub aux couleurs pastel, dans la même direction artistique d'ailleurs que la couleur des produits. Et la première interrogation qu'on a tous eue, c'est pourquoi Rihanna nous parle de sa marque Haircare tout en ayant une perruque. D'ailleurs, je dois souligner à quel point il est relativement rare de voir Rihanna avec ses cheveux 100% naturels. Et les seules fois d'ailleurs on a vu ses cheveux naturels il y a quelques années, c'était visiblement des cheveux qui avaient été défrisés ou alors traités chimiquement, puisque on le voit bien aujourd'hui, sa nature de cheveux a énormément évolué entre ces deux photos. Et donc je pense qu'à l'époque, elle devait faire des lissages brésiliens, des lissages au tanin ou que sais-je, justement pour assouplir sa texture et la rendre beaucoup plus souple ou alors beaucoup plus ondulée, tout simplement peut-être pour faciliter, entre autres, la manipulation sûrement répétée à des concerts, ce genre de choses. On voit bien qu'elle est passée d'une texture 2C à 3C 4A, ce qui fait d'ailleurs beaucoup plus sens quand on voit les cheveux de son papa et de son frère. Donc soit Rihanna a fait une transition capillaire, tu peux également retrouver dans mon livre, je t'explique exactement comment il faut faire, soit elle a totalement changé de texture, et ça aussi je te l'explique dans mon livre. Et du coup, Rihanna a décidé de se positionner sur le segment marketing de mes produits vont à tout le monde, que tu sois lisse crépue, décoloré, défrisé, permanenté ou pas. Donc elle a repris exactement le même concept que Beyoncé. Alors je sais pas si c'est une tendance marketing qui va se confirmer dans le futur, mais à la différence de Beyoncé, c'est que sa marque se positionne également adaptée pour les enfants. Elle nous explique également que tout le monde pourra trouver le bonheur dans sa gamme capillaire, et ce move marketing est uniquement expliqué par le fait que tout simplement ça élargit le champ des possibles au niveau de sa possible clientèle, que si seulement elle s'était limitée au marché curly hair. En effet, sa marque de skincare qui est justement présente en Asie, cela fait totalement sens de proposer des produits aussi haircare qui seraient adaptés au marché asiatique. Concernant les packaging, c'est plutôt des couleurs pastel avec du vert, du violet, du saumon trop cuit, du beige. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un positionnement justement de couleurs qui est assez différent selon les gammes, justement pour éviter de les confondre. Sous la douche, n'est-ce pas Secret? Les packagings se veulent pratiques, transportables, avec des pots où tu n'as pas à dévisser le pot mais simplement à soulever l'opercule, des pompes ou alors des tubes où il suffit tout simplement d'appuyer pour que ça soit beaucoup plus rapide pour sortir le produit. De plus, chaque pompe a une texture différente, enfin chaque dessus de produit a une texture différente. Je sais pas si c'est volontairement fait justement pour les personnes malvoyantes, en tout cas si c'est pensé comme ça c'est très intelligent, mais en fait cette texture de produit dessus fait aussi énormément penser à un jardin japonais. C'est très calme, très épuré, très apaisant. Et finalement, ça a une petite inspiration K-Beauty, la K-Beauty d'ailleurs un sujet où il y a pas mal de drama qui traîne et je t'expliquerai tout ça très bientôt dans ma prochaine vidéo. Les packagings sont très épurés et d'ailleurs la police d'écriture fait énormément penser à des kanji japonais quand tu as le packaging au loin. Je suppose donc que c'est là encore une fois pour toucher le marché asiatique. Bon, maintenant il est l'heure d'analyser le site en sachant que là ça va être une réaction à chaud et d'analyser les compositions. Donc allez, je m'étais pas spoilé jusque là. Oh putain. Non mais alors les gens qui me disent les secrets de Loli c'est cher. Là la routine sans promo c'est 150 € les 4 produits. Ah oui d'accord. Ok. D'accord. Un shampoing 35 €. Un après-shampoing 32 €. Non, c'est cher. Oh, le masque. Tout est à 30 balles. Tout est à plus de 30 balles. Donc, vraiment, positionnement moyenne haut de gamme quand même, hein, parce qu'on est là, on est sur les prix
de chez Kerastase France, de chez L'Oréal Paris France. Donc vraiment, je sais pas si on souhaite cibler une clientèle type professionnelle, type salon de coiffure, là aussi, ça ferait un petit peu sens, d'ailleurs comme Beyoncé, mais là j'avoue, et donc elle a ce fameux, Replenicore, la technologie unique qui pénètre la cuticule et qui répare les fourches, et qui fortifie les cheveux. En fait, on a quand même l'impression que c'est naturel parce que dans la pub, on voit quand même des extraits naturels qui passent là justement, sur les produits. On nous montre que c'est sur type, voilà, pour tout type de cheveux. On va faire, vraiment exactement le même positionnement que Beyoncé. Mais il y a pas de perruque du coup. Tu pas vu de perruque? Ah, c'est dommage ça. Qu'elle nous vende sa petite perruque blonde là. Elle est grave belle sa petite perruque. Bon, allez, on va analyser les Inky. Bon, alors, concernant le shampoing, donc on est sur de l'eau, des tensioactifs plutôt doux, 3 tensioactifs, puis ensuite le Distérate 75 IPDI. Donc lui, par contre, c'est un, comment dire? Quelque chose qui permet de mélanger tout ça et qui est un composé éthoxylé, donc c'est pas vraiment naturel. Bon, voilà, jusque-là, après on a du propanédiol, c'est un hydratant, ce qui va mélanger. Ensuite, on va retrouver 2 protéines, hydrolysées, donc quand c'est hydrolysé, c'est bien parce que ça veut dire que c'est plus petit, donc ça pénètre mieux la fibre capillaire, donc une protéine hydrolysée de riz et une protéine végétale, on ne sait pas de quoi elle est. Ensuite, on va, retrouver un extrait, naturel, je suppose que c'est peut-être la plante issue de la Barbade, du panthéniol, donc c'est la provitamine B5, du thé vert. Ensuite, on va retrouver, plein d'acides aminés, donc avec, l'arginine, la glycine et cetera. Finalement, je crois d'ailleurs qu'on retrouvait également chez, Beyoncé ou d'ailleurs dans le nouveau masque, Les Secrets de Loli, donc ça me fait d'ailleurs beaucoup penser au masque. On va retrouver un quat justement pour l'aspect, démêlant, glissant, mais aussi nettoyant, du sodium lactate pour l'hydratation, de la glycérine, de l'éthylglycérine, donc ça c'est un conservateur, un conditionneur pour la peau, du potassium sorbate comme conservateur, du sodium benzoate comme conservateur. Mais là, on nous a rajouté le, phénoxyéthanol qui est un potentiel perturbateur endocrinien. Donc, là déjà à partir de là, on peut pas être, sur un produit bio. En revanche, s'il l'avait pas mis, effectivement, on aurait presque pu. Du parfum, du limonène, du linalone. Donc pour toutes les personnes qui sont, allergiques au parfum, bah, je pense que cette gamme ne sera pas pour vous. Ou alors, si vous avez souvent, quand vous vous lavez les cheveux et que dès le lendemain ça vous gratte, c'est peut-être justement une allergie au parfum, c'est toujours bon à savoir. Conditionneur, donc on est sur de l'eau, un alcool gras, de la glycérine et du béanthrimonium chloride et du brassica promidopropyl diméthylamine. Bon, bah voilà, on est donc sur de l'eau, des alcools gras et des ammonium quaternaire, justement qui va donner beaucoup de démêlants, beaucoup de glissants, ce qui est désormais en fait un petit peu la norme dans tous les produits sans silicone. Et ensuite on va retrouver des hydratants, de la protéine végétale hydrolysée, un extrait, de plantes, je pense que c'est les plantes, dont elle a fait, le marketing, du thé vert, les fameux acides aminés. On va retrouver de l'eau de coco, du beurre de karité, de l'huile, de tournesol, un extrait d'algues marines. Donc ça doit peut-être être ça le fameux, l'extrait, Replenicore, ça doit être ça. Écoutez, un polyquaternium 73, donc ça, par contre, c'est pas top. Il y a beaucoup de quats, il y a beaucoup, beaucoup de quats. Oxyéthanol encore, ouais, bon, bah, écoutez, ça doit bien démêler. À mon avis, ça démêle du feu de Dieu. Le masque, quant à lui, pareil, je pense qu'on va être sur quelque chose de beaucoup moins démêlant, je pense. On va vraiment être sur quelque chose, effectivement, de plutôt nourrissant puisqu'on va être sur de l'eau, des émollients, des humectants, émollients, et ensuite on va retrouver, 6e position, le fameux brassica propyl diméthylamine qui est un ammonium quaternaire d'origine naturelle. Puis ensuite, les protéines végétales hydrolysées, le panthénol, les extraits de thé vert et les acides aminés, du beurre de karité, des choses un petit peu naturelles et comme d'habitude, on va retrouver le ouais, encore des quats. Beaucoup de quats. Donc là, on a du polyquaternium 113, 91, le béanthrimonium chloride, le céanthrimonium chloride. Oh, la vache! Le Comeback Kid Instant d'Image Repair Treatment Bond Builder. Ah bah du coup voilà, elle a un petit peu repris d'ailleurs la fameuse idée de Olaplex qui d'ailleurs Olaplex cible aussi ses produits pour absolument toutes les personnes qui aient les cheveux décolorés, défrisés, blonds, bruns, naturels, vierges, enfin ce que vous voulez. J'en avais fait d'ailleurs une vidéo sur YouTube là encore. Et donc là justement elle se positionne aussi sur le marché ce qu'on appelle des Bond Repair comme Olaplex, K18 etc.
En revanche, j'ai quelques doutes concernant le fameux ingrédient qui pourrait, réparer les ponts de dissolvure. Les protecteurs de chaleur, donc on va être sur de l'eau, des alcools gras et aussi 2 ammonium quaternaire, donc avec le stéramide de propyldiméthylamide et le distéaryl d'ammonium chloride. On va retrouver effectivement des protéines hydrolysées, des extraits de thé vert, du panthénol et cetera. Donc c'est vraiment en fait les ammoniums quaternaires qui vont protéger, les cheveux de l'effet de la chaleur. Il y a pas du tout de silicone à l'intérieur, pourtant les silicones sont quand même les meilleures huiles justement pour protéger, les dommages de la chaleur, quand bien même moi je suis full naturel, bon, bah, voilà quoi. On va retrouver effectivement pas mal de choses pas très naturelles, pas très green, un petit peu greenwashing quand même. Beaucoup d'ammonium quaternaire, hein, dans sa gamme, énormément. On va retrouver toujours le phénoxyéthanol, énormément de substances parfumées. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans sa gamme, elle propose donc un leave-in conditioner, donc c'est le Home Curl Defining Cream, donc c'est une base d'eau, de glycérine et là on va retrouver un polyquaternium 37, donc les polyquaterniums c'est des grosses molécules qui vont se mettre sur le cheveu pour aider à former les boucles, donc c'est pas très naturel. En revanche, on va retrouver ensuite plein d'extraits naturels avec des protéines végétales hydrolysées, des extraits, de thé vert, les fameux, acides aminés, de la noix de coco, enfin bon bref, des extraits de riz, des protéines de riz, du panthénol, du PCA, de l'huile de ricin. Non, 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 c'est pas mal hormis, bah, effectivement, il y a beaucoup de polyquaternium. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez comme type de composition, mais ça va vraiment, pour le coup, maquiller le cheveu, donner une très belle base, une très belle brillance. D'ailleurs que tu peux pas avoir, on va dire, avec, des produits naturels puisque, bah, c'est par définition des ingrédients qui sont pas du tout naturels et qui demandent énormément de chimie pour être fabriqués et il y a aussi énormément, énormément de parfums donc faites attention les personnes qui sont intolérantes aux parfums, allez-y doucement avec cette gamme. Et ensuite, ce qui est bien par rapport à Beyoncé, c'est qu'elle a vraiment compris que le marché curlière ne pouvait pas se passer de gelée coiffante et donc elle nous a sorti une gelée, qui est, à peu de choses près, l'Eco Styler version, un petit peu plus haut de gamme. C'est-à-dire que on est sur de l'eau, de la glycérine et ensuite du PVP, donc ça, c'est ce qui contient justement dans le fameux gel, Eco Styler et justement, c'est un agent filmogène et fixateur et ça va créer, voilà, comment dire? Une espèce de gaine sur le cheveu pour pas que la boucle se défasse. Ensuite, on va retrouver du Carbomère qui là aussi c'est un agent gélifiant qui est présent dans le gel Eco Styler et puis ensuite on va retrouver un extrait de bambou, la protéine végétale hydrolysée, donc le panthénol, l'extrait de thé vert, l'arginine, la protéine de riz, enfin voilà, toutes ces choses un petit peu plus naturelles qui font que c'est quand même assez intéressant, du sodium PCA, voilà, de l'avoir dans les compositions, du xylitol pour les ouais. C'est vraiment pas mal. On va quand même retrouver des polyquaternium 37, du 59. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel, de plus clean, du phénoxyéthanol toujours, du parfum. Bon. On va retrouver également un edge control. Donc l'edge control, c'est justement pour tout ce qui est coiffure protectrice, pour les personnes qui veulent se faire des tresses ou alors des baby hair. D'ailleurs, une des plus connues, c'est la Red One, et je crois que la composition se ressemble tout de même énormément, puisqu'on va retrouver du CTRET 25 et du CTRET 20. Ouais, voilà, la Red One, c'est, de l'eau, du CTRET 20 et ensuite des PEG, des choses, tout simplement pour, la conservation. Là, finalement, c'est un petit peu pareil, on a le CTRET 20 et le 25 avec de la glycérine justement pour, avoir un petit peu plus d'hydratation. Globalement, là, c'est quand même un petit peu moins chimique, je trouve. On a plus d'extraits naturels et on a des tétrapeptides, donc ça, c'est plutôt bien, notamment pour un produit qui est appliqué, directement, sur le crâne, ça peut avoir, je pense, des effets bénéfiques. On a quand même pas mal d'extraits naturels, donc ça, c'est plutôt bien. On en retrouve également tous les acides aminés, du fameux complexe. Oui, il y a une vidéo où elle dit ouais, moi, le parfum c'est vraiment Ouais, le must-have dans les ouais. produits. Du coup, j'ai tout donné là-dessus. Bah, à mon avis, vu la dose de quantité de substances parfumantes qu'il y a dedans, à mon avis, tu dois cocoter longtemps. Je sais pas, ça fait penser au genre fructis de Garnier. Moi, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. En mode tous les trucs de noix de coco, mangue. Tu sais, les fructis air food, tu sais, c'est genre, tu as juste un qui est un extrait de mangue, un qui est un extrait de beurre de coco, un qui est un Oui, extrait de machin. ouais. Dans la composition, ça se ressemble pas parce que les air food, c'est genre, si tu vas retrouver le sodium, diméthylamine, c'est le premier ingrédient, enfin ce qui va donner le démêlant. Je pense que sur les cheveux, le Fenty Air doit être plus sympa. Ah ouais. Mmh, doit être plus sympa parce qu'il y a plus enfin,
visuellement plus sympa parce qu'il y a beaucoup plus de couates, il y a beaucoup plus de chimie dedans qui vont entre guillemets «maquiller le cheveu» pour que ça ressorte, hyper bien. Conclusion, Fenty Hair, c'est une marque qui reprend, vraiment le nouveau créneau de tous, mes soins conviendront à un maximum de personnes. Je trouve que sa gamme de produits est globalement cohérente, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à la fois aux marchés lisses qui peuvent se satisfaire d'un shampoing, d'un après-shampoing et peut-être d'un soin justement thermoprotecteur. Elle peut satisfaire au marché ondulé justement avec le shampoing, l'après-shampoing et également le leave-in conditioner. Ensuite, pareil pour les cheveux bouclés où là on va aller de l'après-shampoing, on va inclure le masque, peut-être le leave-in plus la gelée coiffante, mais également au marché des cheveux crépus qui peuvent utiliser tout, cette gamme de produits plus les edge control, notamment si les femmes souhaitent soit faire des coiffures protectrices, soit justement porter, des perruques et laisser dépasser, certains de cheveux naturels de leur perruque ou du moins de permettre, voilà, de faire des choses un petit peu plus artistiques. Donc effectivement, je trouve que par rapport à la gamme de Beyoncé, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus, travaillé. La gamme n'est pas complètement clean. D'ailleurs, je trouve que, Beyoncé s'en sort beaucoup mieux en termes de composition, en termes de propretude, si je puis dire. Je trouve que, d'un point de vue, écologique, j'irais justement plus vers la gamme de chez Beyoncé que celle de chez Rihanna, parce que Rihanna, il y a quand même beaucoup plus de chimie qui est impliquée à l'intérieur. En termes d'offres, là par contre, j'irais plutôt chez Rihanna parce que l'offre est plus vaste et le fait tout simplement qu'il y ait une gelée coiffante qui pense tout simplement aux cheveux ondulés, bouclés et frisés, qui aiment les gelées, bah ça c'est quand même, un détail important. En termes de composition, on voit vraiment l'impression que c'est la nouvelle génération et aussi l'ancienne génération avec l'ajout de beaucoup de polyquaternium, mais aussi, beaucoup d'ajouts d'acides aminés. Maintenant, c'est ce qu'on va retrouver justement énormément dans, les masques. C'est vraiment la trend du moment de mettre des acides aminés partout dans les soins capillaires pour le renforcer, le gainer, le fortifier sur le long terme. Maintenant, je trouve qu'au niveau du prix, c'est un petit peu trop élevé. Un petit peu trop élevé pour ma part parce que je trouve, qu'il y a des soins naturels ou du moins à tendance naturelle sans perturbateurs endocriniens, heu, qui ont potentiellement, le même démêlant, ce même genre d'effet, donc à voir. En tout cas, dis-moi ce que tu penses de Fenty Hair dans les commentaires. Moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la K-beauty.